Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au roi de Portugal, Afonso VI, qui souffrait d'une maladie le laissant mentalement instable. Après la mort en 1653 de son frère aîné Théodosio de Bragance, prince de Brésil, Afonso de Bragance devient l'héritier présomptif du royaume de Portugal. Il reçut également le titre de prince héritier et second prince de Brésil. Il accédera au pouvoir en 1656 à la mort de son père, Juan IV. Vous voulez en connaître plus sur Afonso VI? Venez avec moi. Afonso de Bragance est le quatrième enfant de ses parents, Juan IV et Luisa de Guzman. Afonso de Bragance n'était pas destiné à la couronne. L'héritier de la couronne était son frère aîné, le prince Théodosio de Bragance. Contrairement à ses frères et sœurs, Afonso de Bragance a passé son enfance et sa jeunesse à Lisbonne, dans un environnement tendu et imprégné de politique, de gouvernement et d'armée. À l'âge de 3 ou 4 ans, il a été frappé par une fièvre maligne qui a affecté le côté droit de son corps et qui aura des répercussions sur sa vie dans divers aspects, aussi bien politiques, relations avec les membres de sa famille et dans sa vie sexuelle. Une maladie du système nerveux central qu'on pense aujourd'hui peut-être à une méningo-encéphalite. La mort de son frère aîné, Théodosio de Bragance, le 13 mai 1653, propulse Afonso de Bragance comme nouvel héritier du trône de Portugal. La paralysie dont souffrait Afonso VI était située dans son bras droit et dans son pied droit, suggérait que cette condition pourrait avoir résulté d'une hydrocèle traumatique, apparaissant à la naissance, mais disparaissant généralement entre 1 et 4 ans, sinon nécessitant une opération médicale bénigne si ce n'est pas le cas. Afonso VI pourrait également avoir souffert d'une inflammation du cerveau et dans le cas de la méningite, de la moelle épinière. Les deux peuvent avoir des effets dévastateurs sur le cerveau et le système neurologique, causant des dommages durables, une défiguration possible des membres ainsi qu'un retard mental. Dans certains cas, cette condition est peut-être à base de paralysie d'un côté du corps. Afonso VI succède à son père Juan IV en 1656 à l'âge de 13 ans. Sa mère, Luisa de Guzman, a été nommée régente dans le testament de son mari. L'instabilité mentale et la paralysie ainsi que le désintérêt pour les affaires du gouvernement laissèrent la mère d'Afonso VI régente pendant 6 ans jusqu'en 1662. Luisa de Guzman a supervisé les victoires militaires sur les Espagnols le 8 juin 1663 et celle du 17 juin 1665, culminant avec la reconnaissance finale de Philippe IV de l'indépendance du Portugal le 13 février 1668, dans le traité de Lisbonne soutenu par le pape Clément IX. Les affaires coloniales ont vu la conquête néerlandaise de Jaffna-Patam, la dernière colonie du Portugal au Sri Lanka, et la cession de Bombay et Tanger à l'Angleterre le 23 juin 1661 comme dot pour la sœur d'Afonso VI, Donna Catarina de Bragance, qui avait épousé le roi d'Angleterre Charles II. La médiation anglaise en 1661 a vu les Pays-Bas reconnaître la domination portugaise au Brésil en échange d'un contrôle incontesté au Sri Lanka. Peu de temps après l'arrivée à l'âge adulte d'Afonso VI en 1662, le comte de Castelo Mayor a vu une occasion de gagner du pouvoir à la cour en se liant d'amitié avec le roi, mentalement instable. Il réussit à convaincre le roi que sa mère, Luisa de Guzman, cherchait à voler son trône et à l'exiler du Portugal. En conséquence, Afonso VI prend le contrôle du trône et sa mère a été envoyée dans un couvent. Afonso VI nomma Castelo Mayor son notaire secret, ce qui équivaut à exercer les fonctions de Premier ministre. En tant que Premier ministre, le comte réorganise les troupes portugaises, maintenant renforcées par un contingent anglais en vertu du mariage du roi Charles II avec Donna Catarina de Bragance, et leur confie le commandement à des généraux compétents. Par conséquent, la guerre de restauration portugaise est entrée dans une phase victorieuse pour le Portugal en 1663-1665 grâce à l'intervention du comte et à ses réformes militaires. Malgré ses actions et ses réformes militaires qui donna un grand pouvoir et un immense prestige au comte, il ne peut profiter bien longtemps de ses nouvelles fonctions. Entre l'envoi au couvent de la Reine-Mère et la signature de la reconnaissance officielle de l'indépendance du Portugal,
la situation politique intérieure s'est détériorée. Le comte de Castello-Meillor et son parti francophile perdent du terrain face au parti anglophile. Afonso VI a limogé Castello-Meillor le 9 septembre 1667 lors d'un coup d'état organisé par l'épouse d'Afonso VI, Maria Francisca de Nemours, et son frère Pedro de Bragance, futur Pedro II, roi de Portugal. Peu de temps après, Afonso VI lui-même a été également privé de pouvoir. Afonso VI épouse Maria Francisca de Nemours, la fille du duc de Nemours, en 1666. Mais ce mariage ne durera pas très longtemps. Elle demande une annulation en 1667 pour cause d'impuissance du roi. L'Église catholique romaine lui accorde l'annulation et elle épousera le frère d'Afonso VI, Pedro de Bragance, duc de Béja et futur Pedro II. La même année, Pedro II réussit à obtenir suffisamment de soutien pour forcer le roi à abandonner le contrôle du gouvernement et il devient prince régent. Afonso VI fut exilé sur l'île de Terceira aux Açores pendant 7 ans, retournant au Portugal continental peu de temps avant de mourir à Sintra en 1683. Comme on l'a vu, Afonso VI a souffert toute sa vie d'une maladie qui l'a laissé paralysé sur le côté gauche de son corps. Cela ne l'a pas empêché de régner à la mort de son père Juan IV et d'imposer définitivement l'indépendance du Portugal par rapport à l'Espagne de Philippe IV. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.